C'est un moment que vous attendez avec impatience, j'en suis sûr. Comme tout le monde, c'est le début de la saison des impôts. Il faut préparer les reçus fiscaux, les relever, contacter. Comment ça fait? J'ai poursuivi le T4 ou tel et tel document. C'est le temps de produire sa déclaration de revenus. Qu'est-ce qu'il faut préparer? Bon, on se tourne tout de suite vers Clémence Pavic, journaliste économique au Devoir, pour le savoir. Bonjour. Bonjour, Marc-André. Commençons par les grandes dates, là, pour s'assurer qu'on fait les choses dans le bon ordre. Oui, toutes les dates à mettre à l'agenda. Oui. Et la première, c'est aujourd'hui, donc lundi 24 février. Oui. C'est à partir d'aujourd'hui, en fait, qu'on peut commencer à soumettre sa déclaration de revenus par voie électronique. Alors, ça lance officiellement la saison des impôts que tout le monde attendait impatiemment. Avec impatience. Oui. Bon. Ça se peut que vous n'ayez pas encore reçu votre relevé 1 ou votre T4, parce que, mais en tout cas, ça devrait être dans les prochains jours, parce que votre employeur, il a jusqu'à vendredi, jusqu'au 28 février pour vous le remettre. Alors, ça se peut que vous ne puissiez pas encore la remettre si vous êtes très actif, mais ça ne saurait tarder. Okay. Une autre date qui est très importante, c'est celle du 3 mars. Donc, c'est la date limite pour cotiser à son régime enregistré d'épargne retraite, donc le fameux REER. Ça vous laisse donc moins d'une semaine pour y cotiser. On rappelle brièvement un peu comment ça fonctionne, les cotisations REER. Si vous cotisez à hauteur de 5 000 $ dans votre REER, que vous avez un revenu de 50 000, vous ne serez plus imposé sur 50 000, mais sur 45. Donc, c'est pour ça que ça peut être très avantageux. Non seulement ça vous fait payer moins d'impôts, mais aussi ça peut vous permettre de maximiser certains crédits d'impôt, certaines déductions. Alors, pensez-y bien. Puis vous dire aussi que si vous dépassez la date limite, c'est pas perdu. Ce sera juste comptabilisé pour la déclaration de l'année prochaine. Ah, oui, OK. Oui. Une autre date qui est importante, c'est celle du 30 avril. Ça, c'est la date limite pour produire sa déclaration de revenus et aussi pour payer son solde, si jamais on en a un. Au-delà de cette date-là, il y aura des pénalités. Pour les travailleurs autonomes, c'est un petit peu différent. C'est la date limite du 16 juin. Bon. Si on regarde toutes les règles, parce que souvent des changements, il y a un code, finalement. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Bien, il y a des nouveautés, plusieurs, puis je t'en nomme deux. La première, c'est celle concernant le gain en capital. Alors, le gain en capital, on a eu beaucoup de changements dans la dernière année. En juin dernier, on avait instauré des changements au niveau du taux d'inclusion, c'est-à-dire qu'avant, le taux d'inclusion était de 50 % pour tous les gains en capitaux. Puis là, on a changé. En fait, le gouvernement fédéral a décidé que tous les gains en capitaux au-delà de 250 000 $ allaient être inclus aux 2/3. Finalement, il y a eu ce qu'on connaît, en fait, l'abrogation du Parlement à Ottawa. Oui. Donc là, ça a créé beaucoup d'incertitudes. C'est une façon de le dire. Exactement. Là, tout le monde se demandait ce qui allait se passer avec ça. Et finalement, le gouvernement fédéral a décidé, on va reporter ça. Le gouvernement du Québec a suivi. Donc finalement, les changements sur le taux d'inclusion, c'est pas pour cette année. Et là, ça occasionne un petit peu des retards au niveau de la production des formulaires de déclaration de gains en capitaux. Donc, si vous avez eu des gains en capitaux l'année dernière, sachez qu'il faudra attendre un petit peu pour déclarer. L'autre gros changement, c'est il y a eu la grève à Poste Canada. Ouais. Alors, tout a été un petit peu bousculé pour les organismes de bienfaisance qui, habituellement, durant la saison des fêtes, récoltent des dons. Ouais. Normalement, on a jusqu'au 31 décembre pour faire un don et que celui-ci soit admissible pour un crédit d'impôt au fédéral et au provincial. Là, on s'est dit, avec la grève, vu que ça a perturbé un petit peu toutes les campagnes de dons, on le décale au 28 février. Donc, vous avez encore une semaine si vous voulez faire un don et que ce soit éligible pour le crédit d'impôt. C'est fou, les petites règles qu'on peut changer comme ça. C'est pas fou pour ces organismes-là. On a besoin d'argent. Bon, est-ce qu'on a une idée de la proportion de ces contribuables canadiens qui vont recevoir un retour d'impôt, comme on dit? C'est ça, parce que ça peut être quand même l'élément motivant quand on n'aime pas faire ses impôts, de se dire qu'est-ce que je vais recevoir comme argent. Vous lisez dans ma tête. Oui, hein? Et là, finalement, la plupart des gens, en fait, reçoivent de l'argent quand ils déclarent je veux dire, quand ils font leurs impôts. Donc, ça peut être une bonne chose à faire. En fait, c'est à peu près 70 % des contribuables québécois qui ont reçu de l'argent lors de la dernière déclaration d'impôt. 70 %. Donc, et vous voyez, c'est seulement 25 % des gens qui ont eu un solde à payer, 7 % qui avaient un solde à zéro. Alors, finalement, ça peut nous donner un petit coup de pouce pour se motiver à faire nos impôts. Et je mentionne aussi le montant du remboursement moyen. Il se situait à 1 700 $. Et le solde moyen à payer, lui, était plutôt autour de 3 200 $. Alors, vous voyez, si vous voulez avoir un remboursement, ça peut peut-être valoir la peine de cotiser à son REER dans les prochains jours. Il faut appeler rapidement, prendre rendez-vous ou essayer d'acheter ça en ligne, là, si c'est Tout à fait, possible. c'est facilement faisable en ligne. Ouais, très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir encore une fois. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.